Salut, c'est Johan. Si t'es là, c'est que tu cherches des conseils pour débuter le football freestyle ou au moins pour savoir comment s'y prendre pour faire quelques gestes de base. Alors déjà, je t'arrête tout de suite. T'attends pas une recette miracle parce que je te préviens, tu vas galérer. Tu vas vraiment galérer. Quel que soit le niveau que t'as en football, même si t'es le mec le plus technique de ton équipe, sache que ça va être long. Donc si t'es pas prêt à passer des heures et des heures à t'entraîner, regarde même pas la suite de la vidéo, ça sert à rien. Si malgré ce que je viens de dire, t'es toujours chaud pour apprendre, allez, c'est parti. Avant de passer au côté pratique de la vidéo, j'aimerais quand même te partager quelques trucs un peu théoriques sur comment apprendre le freestyle. Donc le premier truc pour débuter le football freestyle, c'est ce que j'ai appelé la règle des 3 P. Le premier, c'est la patience. Il va falloir que tu sois très patient. Il faut pas s'imaginer qu'on apprend un geste en 5 minutes comme ça. Donc pour chaque geste que tu décides d'apprendre, sache qu'il faut que tu sois prêt à passer des heures et des heures, rien que pour le passer qu'une fois. Et ensuite pour le maîtriser, donc pour le réussir à tous les coups, ça demande encore des heures et des heures d'entraînement. Après c'est comme tout, la patience ça se travaille. Donc le freestyle, ça peut même développer un peu cette compétence-là, donc développer ta patience. Le deuxième, c'est la persévérance. Il faut que tu acceptes de rater des dizaines, voire même des centaines de fois. Mais il faut toujours retenter une fois de plus. Je pense qu'il faut même être un peu fou parfois, mais dans tous les cas, tu dois jamais te dire que le geste que tu tentes est impossible. Sinon, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Le plus important pour finir, c'est bien beau de parler de patience et de persévérance, et si on n'a pas la passion, c'est impossible de durer sur le long terme. Tu dois vraiment être passionné par ce que tu fais, donc par le freestyle. Alors quand tu débutes vraiment, t'es pas forcément passionné tout de suite par le football freestyle, ce qui est normal. Pareil, ça se développe au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois rêver des gestes que tu as envie de faire. Petite anecdote, moi j'ai eu des périodes, des fois, dans ma vie de freestyler, où j'étais tellement à fond dans le freestyle, tellement passionné par ça, que j'étais en cours. Je regardais le prof en train de faire son cours et dans ma tête, il y avait des gestes de freestyle en fait. Dans ma tête, je refaisais des gestes de freestyle. Et bon, après c'est pas bien, il faut pas faire ça. Donc tout ça pour dire le niveau de passion que j'avais à certains moments qui faisait que peu importe l'activité que j'étais en train de faire, j'étais concentré sur d'autres gestes et je refaisais des gestes dans ma tête et je pensais qu'à une chose, c'était de les faire le soir à l'entraînement. Bref, maintenant je vais te montrer le petit plan que j'ai créé pour apprendre vraiment les bases du freestyle. C'est des gestes qui sont pour débutants, à peu près dans l'ordre, même si vous pouvez les faire dans un ordre différent. Alors après, il y a 1 milliard de façons différentes d'apprendre le freestyle, parce que comme son nom l'indique, c'est une discipline libre, mais je pense que ce petit plan pourra aider les débutants. Ok, donc on commence tout de suite avec le premier geste, qui est de savoir jongler des 2 pieds. Donc pour cela, il faut apprendre à jongler tout d'abord avec son pied fort, donc au moins faire une vingtaine de jongles avec son pied fort. Ensuite, la même chose avec le pied faible. Et ensuite, le plus important, ça va être de savoir alterner pied droit, pied gauche. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est de bien penser à relever la pointe du pied à chaque fois que vous jonglez. Donc le deuxième geste, le tour du monde. Donc c'est vraiment la base pour toute personne qui souhaite débuter le freestyle. Donc pour apprendre le tour du monde, la première étape, ça va être de lancer le ballon avec sa main et de faire le tour comme ceci avec son pied. Pour bien apprendre à faire la rotation avec son genou. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de poser le ballon sur son pied et d'ensuite faire le tour du monde. Ça va vous apporter de l'aisance dans le geste. Et ensuite, une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec ça, vous pourrez lancer le tour du monde après un jongle. Un autre petit conseil que je vous donne, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux de maîtriser les gestes du pied faible en plus du pied fort. On passe au troisième geste, le Hop the World, donc HTW. Ce geste consiste à lancer le ballon avec son pied faible et à faire le tour avec son pied fort, ou inversement. Comme pour le tour du monde, pour apprendre ce geste au début, il faut le lancer avec la main, laisser faire un rebond et faire le tour. Et ensuite, une fois qu'on a de l'aisance avec ça, on peut le lancer en jonglant. On passe maintenant au quatrième geste, le crossover. Donc le crossover, c'est un geste qui a beaucoup été réalisé par les joueurs de foot. Comme pour les 2 gestes précédents, pour apprendre le crossover, il faut d'abord lancer le ballon avec la main, laisser un rebond et réaliser le geste. Mais il y a aussi une petite étape intermédiaire qui peut aider à réaliser le crossover, c'est de lancer le ballon à la main et de jongler en faisant un saut. On passe maintenant au 5e geste qui est un geste donc en sit down. Donc la base pour le sit down, c'est de jongler assis. Les conseils que je peux vous donner pour jongler assis, c'est de vraiment avoir les 2 mains posées au sol pour avoir plus d'équilibre. Et pour progresser, de se fixer des objectifs à chaque entraînement, donc essayer à chaque fois de battre son record de jongle. Et une fois que vous arrivez à faire environ 20-30 jongles, là on peut dire que vous savez jongler assis. Ensuite on a le sol stall. Donc le sol stall, c'est le fait de garder le ballon en équilibre sur sa semelle comme ceci.
Honnêtement, pour ce geste, il n'y a pas d'astuce particulière. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'à chaque fois envoyer votre ballon à la main et d'essayer de tenir le plus longtemps possible avec le ballon sur votre semelle en essayant de bouger votre pied vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière pour équilibrer. Et ensuite, voilà, c'est une question d'équilibre, ça va venir avec le temps, mais il faut passer quand même quelques heures avant d'arriver à le tenir une dizaine de secondes. On passe maintenant à un geste avec la tête, donc un geste de upper. Pareil, c'est un geste qui a beaucoup été réalisé par les joueurs de foot. C'est le neck stall ou blocage nuque en français. Donc pour réaliser le neck stall, la première étape, ça va être de bien positionner son corps, donc de bien pencher le dos en avant, de relever la tête en regardant droit devant soi et d'ensuite poser le ballon sur sa nuque pour trouver le point d'équilibre. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez essayer de lancer le ballon à la main et de le rattraper dans cette position en blocage nuque. Donc pour ceci, l'astuce, ça va être de bien regarder le ballon jusqu'au dernier moment et vraiment de se pencher au dernier moment pour le rattraper en neck stall. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce rattrapage en blocage nuque, vous pourrez essayer d'enchaîner les neck stall, donc en les envoyant depuis la position neck stall. Donc pour ça, il faut bien penser à envoyer la balle le plus droit possible en relevant bien sa nuque au dernier moment. Dernier geste, donc encore un geste de upper, c'est le top head stall. Donc comme le sol stall, c'est un geste qui demande pas mal d'équilibre. Donc pour commencer, vous allez essayer de placer le ballon sur votre front et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Un petit conseil que je peux vous donner pour gagner en équilibre plus rapidement sur ce geste, c'est d'avoir les genoux un peu fléchis et de bien se concentrer sur le bas du corps pour bouger la tête vers la droite et vers la gauche, vers l'avant et vers l'arrière pour équilibrer le ballon. Voilà, une fois que vous maîtrisez tous les gestes vus précédemment, c'est là où vous allez vraiment pouvoir commencer à vous amuser en combinant des gestes les uns avec les autres et en allant plus loin en réussissant des gestes encore plus difficiles. Mais en tout cas, cette base, elle est vraiment essentielle avant d'essayer quoi que ce soit dans le football freestyle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que ça vous aura aidé pour ceux qui souhaitent vraiment débuter le freestyle. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!